C'est un scrutin sous haute sécurité. Quelques heures avant, dans cet hangar de la capitale équatorienne, ces militaires assurent la distribution du matériel électoral, surveillé par des observateurs régionaux et européens. Le risque de déstabilisation est élevé dans ce pays déchiré par la violence. Nous sommes présents dans la garde du matériel, son transport, sa réception dans chacune des circonscriptions et dans la gestion du processus électoral lui-même. Dans cette course à la présidentielle où s'affrontent 16 candidats, deux sortent largement du lot dans les sondages. En tête, Daniel Noboa et ses 38% d'intention de vote. L'actuel président de droite mène une ligne brutale face aux gangs armés liés au trafic de drogue. Un mois après son arrivée au pouvoir fin 2023, il décrète l'état de guerre intérieur et militarise l'Équateur. Nous avons besoin d'une assemblée qui ait du sens, car une partie de l'économie concerne également la lutte contre le blanchiment d'argent, contre le trafic de drogue, contre la corruption. Et ici, vous pouvez voir que certains étaient favorables à l'élimination de la loi anticorruption. Nous allons réduire la corruption, générer 1 million d'emplois à la fin de la prochaine période et apporter du progrès au pays. En face, sa rivale de gauche, Luisa González, créditée de 32% d'intention de vote. L'ex-avocate, battue au second tour du précédent scrutin de 2023, entend lancer des programmes sociaux et lutter contre l'une des pires crises économiques que traverse le pays. Tant que le Fonds monétaire international veut apporter son soutien à l'Équateur, sans exiger que la vie de nos citoyens soit rendue plus précaire, sans augmenter la TVA, sans supprimer les subventions et sans affecter l'économie familiale déjà malmenée, il est le bienvenu. 14 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue ce dimanche, un second tour se tiendra le 13 avril.